Je vais maintenant vous montrer comment compléter une évaluation, que ce soit une évaluation pour un autre employé ou une auto-évaluation, là. Donc, dans le premier encadré du tableau de bord sur la gauche ici, vous allez toujours avoir une vue sur est-ce que vous avez des évaluations à faire actuellement. En cliquant sur Voir, vous allez être dirigé vers le module Tâches assignées, qui est le module où vous allez pouvoir retrouver les évaluations que vous devez compléter. Donc, simplement en cliquant sur Effectuer, vous allez pouvoir commencer à remplir le tout. À savoir que vous avez toujours un statut ici qui s'affiche avec la date limite. Donc, si c'est à faire, ça va être écrit comme cela en vert. Si c'est terminé, ça va être au gris. Et bien sûr, si c'est en retard, eh bien c'est rouge. Vous allez toujours recevoir une notification lorsque l'évaluation est attribuée, donc 30 jours avant là, que l'évaluation soit due. Lorsque l'évaluation arrive à échéance aussi, vous allez avoir une notification et si jamais vous êtes en retard également. Donc là, j'ai passé par le module tableau de bord pour arriver directement dans Tâches assignées, mais vous pourriez simplement cliquer sur le module pour venir consulter là, ce que vous avez à faire. Alors, je vais évaluer Charles. Alors, comment ça fonctionne? On a qu'à en fait dérouler chacune des questions, venir donner la notation, un commentaire, et voilà, on passe en fait d'une question à l'autre. C'est assez intuitif et dynamique. Alors, vous remarquez ici que je suis capable de voir ce que Charles s'est noté à lui-même. Alors, ça m'indique que actuellement, il est en train de s'évaluer, donc il est en évaluation en cours. Je vois la note qu'il s'est donnée et le commentaire qu'il s'est donné également. Donc, ce que ça veut dire, là, puisque je suis capable de voir ce que Charles s'est noté à lui-même, c'est qu'en fait, lorsqu'on m'a attribué l'évaluation à faire, on a coché que je pouvais voir ce que les autres évaluateurs allaient indiquer dans l'évaluation. Donc, c'est pour ça que ça s'affiche ici. Alors, on déroule chacune des questions, on répond et voilà, juste ici. Lorsqu'on n'a pas nécessairement terminé, on peut toujours enregistrer pour revenir compléter le tout un peu plus tard. Donc là, si je reviens, les réponses que j'avais entrées là, ont été enregistrées. Et c'est vraiment lorsque vous cliquez sur Terminer que là, vous n'allez plus pouvoir apporter de modifications à l'évaluation. La note va officiellement être enregistrée. Donc, je fais une petite parenthèse pour vous dire que ça m'arrive souvent de voir des clients qui, eux, en fait, les gestionnaires, en fait, les employés s'auto-évaluent. Ensuite de ça, le gestionnaire vient évaluer l'employé à son tour. Mais lorsqu'il termine l'évaluation, il enregistre simplement ses réponses avant de cliquer sur Terminer pour être capable peut-être de faire un retour avec l'employé, voir si certaines notes pourraient être ajustées avant de vraiment confirmer la note finale. Alors, comme j'ai dit, lorsqu'on clique sur Terminer, c'est vraiment là que la note, en fait, va venir s'afficher et s'enregistrer dans le module évaluation. Donc, vous remarquerez ici, j'ai plusieurs matrices des compétences. J'aurais la même chose, en fait, dans performance. Pourquoi j'en parle pas? C'est que c'est le même fonctionnement, si on veut. On peut toujours suivre l'évolution d'un employé dans le temps par rapport aux multiples évaluations que l'employé aurait reçues, les commentaires qui ont été donnés, les notes des évaluateurs et on peut vraiment naviguer d'une question à l'autre comme ça ici. Si jamais on veut comparer deux employés entre eux, on peut le faire sans problème avec les filtres juste ici. On a toujours la note globale là, qui va s'afficher, la note par section, par groupe de questions. Donc, par exemple, ici, on voit Charles a été évalué sur les questions en lien avec l'équipe comptabilité, mais moi non, probablement parce que je ne fais pas partie de cette équipe-là. Donc, c'est ça que je vous disais, qu'on peut évaluer certains employés sur certaines questions et d'autres employés sur d'autres questions. Alors, voilà comment le tout s'affiche. Alors, ça, c'est vraiment à titre consultatif. On est capable de suivre l'évolution des employés. Bon, génial. Donc là, une fois que les évaluations sont complétées, à savoir qu'il est toujours possible de venir effacer une évaluation. Donc, on peut revenir ici dans l'historique, chercher une évaluation qui a eu lieu il y a quelques mois ou récemment
et on peut la supprimer sans problème. Quand on supprime une évaluation, là, ça va vraiment supprimer, en fait, les notes de tous les évaluateurs, tous les commentaires qui ont été donnés vont vraiment s'éliminer. Donc, par exemple, là, si à ma dernière évaluation, bon, allons voir ce que j'avais reçu, je m'étais donné un 4 sur 5 là, il y a un an, eh bien, si je viens effacer cette évaluation-là, je vais simplement perdre le 4 sur 5, ça va partir à 2 sur 5 et à 4 sur 5. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, voilà sur, en fait, comment on remplit une évaluation, comment on complète le tout. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment la suite.